7h46, c'est le petit déjeuner politique d'Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Des primes viennent d'être décidées donc pour une partie des fonctionnaires. 3 branches, la fonction publique d'État, la fonction publique des collectivités locales et puis la branche hospitalière. On en a parlé avec Éric Revel à l'instant, des primes qui vont de 500 à 1500 euros. Pas pour tous, hein, ce sont pour les plus mobilisés. Alors dans le détail, Olivier Dussopt, pourquoi justement différencier la prime pour les agents hospitaliers et ne pas verser 1500 euros à tous comme annoncé par Emmanuel Macron ? Le président de la République n'avait pas annoncé de montant, il faut le préciser, et nous avons travaillé avec le ministre de la Santé et le Premier ministre pour définir le bon niveau de prime à ce stade. Nous avons arrêté 2 principes. Le premier principe est de payer l'intégralité des heures supplémentaires majorées de 50%. C'est un point qui est important parce qu'il y a certes la majoration, mais habituellement, très souvent en tout cas, dans les établissements de soins, les heures supplémentaires ne sont pas payées, mais elles sont soit récupérées, soit placées sur des comptes épargne-temps. Et donc le gain financier, si on peut parler comme ça, est plus important que la simple majoration. Et puis nous avons décidé de verser une prime exonérée d'impôts, exonérée de cotisations sociales, dans la trentaine de départements où le coronavirus est très présent, où tous les établissements ont été impactés par le coronavirus. C'est une prime de 1500 euros pour l'ensemble des personnels des établissements, personnels soignants et non soignants, quelles que soient les responsabilités, que ce soit les agents techniques, les infirmiers, les manipulateurs, les médecins. Et puis dans les départements où le virus est beaucoup moins présent, voire dans certains départements quasiment absent, la prime sera de 500 euros parce que l'intensité, la mobilisation a évidemment été un peu moins importante dans ces départements. Je précise par contre qu'il y a des établissements hospitaliers, 128 au total, dans des départements moins concernés, qui ont accueilli des malades venus des départements qui étaient extrêmement touchés par le Covid. Et dans les établissements où il y a eu cette arrivée de malades, nous serons aussi à 1500. Oui. Alors, ça, c'est une prime qui va être versée quand, là ? Au mois de mai ? L'objectif est de la verser au mois de mai, puisque nous sommes actuellement déjà dans la construction des traitements du mois de mai, et que c'est un outil malgré tout extrêmement complexe, puisque nous parlons de centaines de milliers de personnes. Oui, c'est ça. Alors, quel est le chiffre ? Vous avez déjà une idée du chiffre des agents hospitaliers qui vont être concernés ? Vous savez, il y a 1 200 000 agents hospitaliers dans le secteur public, mais nous avons aussi des discussions avec les responsables des EHPAD, puisque dans les EHPAD, nous avons des EHPAD qui relèvent de l'hôpital public, nous avons des EHPAD qui relèvent des départements, nous avons des EHPAD qui relèvent de collectivités locales ou encore d'associations, de mutuelles, et nous souhaitons que celles et ceux qui travaillent dans les EHPAD auprès de nos aînés puissent aussi être accompagnés. Et donc, le calcul du nombre de personnes précisément concernées est en cours et ça prend un petit peu de temps. Nous faisons la même chose côté fonction publique d'État, puisque nous avons des agents publics de l'État qui sont extrêmement mobilisés, que nous voulons reconnaître aussi. Oui, ça c'est vrai. Mais alors, pour terminer quand même, Olivier Dussopt, pour terminer quand même sur les agents hospitaliers, ça va représenter quoi alors 600 000, 800 000, 1 million de personnes ou pas ? Je l'ai dit à l'instant, nous sommes en train de calculer le nombre de personnes. Vous avez quand même une idée, non, déjà, non ? Mais si vous me laissez finir ma phrase, peut-être même que je pourrais vous donner un chiffre. La fonction publique hospitalière, c'est 1 200 000 personnes. Il y a aussi les EHPAD, et je pense que nous aurons entre 900 000 et 1 million de personnes qui seront très directement concernées. Mais sur la question des heures supplémentaires, par exemple, la question des heures supplémentaires, ces heures supplémentaires vont être payées et majorées sur tout le territoire. Donc ce sont déjà les 1 200 000 personnes de la fonction publique hospitalière qui seront concernées. Oui. Alors certains disent, et vous l'avez entendu avec Éric Revel, et c'est sur les réseaux sociaux, sachant qu'on vous recevait, il y a beaucoup cette question, pourquoi ne pas revaloriser directement les salaires de ces agents hospitaliers aujourd'hui ? Les choses ne sont pas incompatibles, et lorsque le président de la République s'est exprimé à Mulhouse, il a souhaité que cet engagement extrêmement intense pendant la période de la crise sanitaire soit reconnu avec un paiement des heures supplémentaires majorées et le versement d'une prime. Il a aussi dit qu'il y aurait, après cette crise, lorsque nous allons tous, et surtout les hôpitaux, retrouver notre souffle, une nécessité qui est un plan d'investissement massif dans l'hôpital, massif dans les équipements, mais aussi massif dans les ressources humaines, avec la nécessité de travailler sur les carrières, et c'est un engagement qui avait déjà été pris à l'automne dernier, lors de ce qu'on avait appelé la crise de l'hôpital, avec le fait que l'hôpital paye depuis maintenant 15 ans, 20 ans, des politiques souvent de réduction, ou en tout cas de limitation de ses moyens par rapport à ses besoins.
Oui. Donc vous êtes en train d'étudier ça pour un plan qui pourrait être quoi à l'automne Nous sommes d'abord aujourd'hui dans une réponse à l'urgence. Oui, bien sûr. C'est le cas pour la question de l'hôpital, c'est le cas pour les questions économiques, sur la question de la survie des entreprises, sur le fait d'accompagner nos concitoyens, les entreprises, les services publics dans une période de crise. Lorsque nous aurons, sinon fini, en tout cas, traité l'urgence, alors nous serons dans les plans de relance, dans les plans de reconstruction. Aujourd'hui, personne ne s'est dit. Et là, il y aura la question. Et là, Olivier Dussopt, il y aura bien la revalorisation des traitements des agents hospitaliers, notamment. J'ai déjà rappelé ce que le président de la République a dit lors de son déplacement à Mulhouse et de son intervention. Oui. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, ce sont les locaux, les équipements, ce sont les hommes et les femmes qui sont en vie de l'hôpital. Oui, bien sûr. Sur les agents de l'État, les fonctionnaires, vous allez verser une prime d'environ 1 000 € à 400 000 agents de l'État. Sur les 2,4 millions, quels seront ces agents choisis et pourquoi pas tous les autres agents de l'État? Aujourd'hui, au niveau de la fonction publique d'État, nous estimons que nous avons entre 50 et 60% des agents qui sont à leur domicile, confinés, en autorisation spéciale d'absence, puisque le chômage partiel n'existe pas dans la fonction publique. Et ces agents qui sont en autorisation spéciale d'absence sont chez eux avec le maintien de leur traitement et donc de leur niveau de revenu. Il y a d'autres agents qui sont en télétravail. Il faut saluer leur engagement. Il est inégal par nature parce que nous avons dû développer très vite le télétravail. Certains ont un surcroît d'activité, d'autres ont plus de difficultés, y compris pour des raisons techniques, à accéder aux ressources. Mais tout ça est normal et s'inscrit dans beaucoup de bonne volonté. Et puis nous avons 15 à 20% des agents qui sont à leur poste. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les agents de l'État, dans les différents ministères, qui ont un surcroît de travail pendant cette période de confinement, puissent être reconnus. Je prends un exemple, mais par exemple les enseignants qui se sont portés volontaires pour assurer la garde des enfants de soignants dans les écoles. Je pense aux douaniers qui, avec la fermeture des frontières et l'intensité des contrôles sanitaires, ont dû se mobiliser plus fortement. Et donc nous avons demandé... Olivier Dussopt, leurs employés, quels étaient les salariés qui pouvaient être concernés par cette prime, qui là aussi sera exonérée d'impôts et de fiscalité, avec un montant maximum de 1 000 €. Oui, et là, donc, 400 000 agents de l'État qui pourraient être concernés. Hein, c'est ça, Olivier Dussopt. C'est ça, c'est environ 400 000. Et je précise, si vous me le permettez, qu'il y a un troisième versant dans la fonction publique, qui est la fonction publique territoriale. Et les associations d'élus que je rencontre chaque semaine, comme les organisations syndicales d'ailleurs, m'ont demandé pendant les 15 derniers jours de leur donner la possibilité, parce que ça fonctionne ainsi, de verser une prime identique, donc maximum 1 000 €, exonérée d'impôts et de fiscalité, aux agents des communes, des départements, des régions qui ont un surcroît d'activité. Et donc, les décisions que nous avons prises hier permettent aux communes, quand elles le souhaitent évidemment, puisqu'elles s'administrent librement, de verser une telle prime comme pour les agents de l'État. Ça va représenter à peu près combien au total finalement de fonctionnaires, quel que soit leur statut? On va approcher d'1,5 million, 2 millions de fonctionnaires qui vont toucher une prime? Je pense que nous serons au-delà, puisque je l'ai dit, il y a 1,2 million agents dans l'hospitalière et ils seront normalement tous couverts par la prime, soit à 500, soit à 1 500 €. Nous avons à peu près 400 000 agents de l'État qui devraient être éligibles, même si ce chiffre est en cours de précision, de définition. Et puis il y a 1,9 million personnes qui travaillent dans les collectivités locales. Là, pour le coup, je ne sais pas dire combien vont toucher la prime, puisque je ne sais pas encore, et personne ne sait, combien de collectivités vont décider de verser une prime ni son montant. Pourquoi alors il y a cette autre question, imposer à un agent public de prendre des congés, selon son avis, alors qu'il est en télétravail, par exemple? Alors, il faut être tout à fait précis. C'est une disposition que nous avons prise comme dans le secteur privé, puisque dans le secteur privé, les employeurs, les organisations patronales, les employeurs, pardonnez-moi, peuvent imposer, pendant la période de confinement, un certain nombre de jours de congés ou de RTT. Nous avons voulu avoir des mesures assez convergentes avec le secteur public pour une raison, c'est faire en sorte que lorsqu'il y aura déconfinement, que la reprise de travail dans les administrations soit plus facile et pas perturbée par un certain nombre de questions relatives au congé. Ce que nous avons prévu, c'est de faire en sorte que les agents Olivier Dussopt, et qui sont confinés. Voilà. Je disais que les agents en autorisation spéciale d'absence, confinés chez eux, pourraient se voir décompter entre 5 et 10 jours de congés payés et de RTT. Pour les agents en télétravail,
Il s'agit de permettre aux chefs de service d'imposer la prise d'une semaine de congé, soit 5 jours, entre aujourd'hui et la fin du confinement, pour les agents en télétravail qui peuvent prendre des congés parce que leur masse de travail le permet. Mais attention, il faut que ce soit un vrai travail, un vrai congé, pardonnez-moi, avec une vraie pause et le respect de ces périodes de congé. Oui, absolument. Il y a une question aussi sur le personnel soignant, j'y reviens, qui est très mobilisé. 6000 agents environ à peu près ont été testés positifs. Une quinzaine de ces personnels soignants décédés. Il y a des députés qui font une demande d'une reconnaissance nationale pour les enfants de ces personnes, de ces personnels soignants décédés. Est-ce que c'est une possibilité que vous étudiez ? C'est un point qu'il faut regarder avec attention, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déjà commencé à apporter et à esquisser une réponse à cette question-là. Il a dit dès sa prise de fonction qu'il souhaitait que les soignants et les non-soignants, les personnels hospitaliers, tous ceux et toutes celles qui accueillent les malades du Covid et qui seraient ou qui sont infectés, soient reconnus comme étant en maladie professionnelle ou que leur maladie soit, pour reprendre le terme technique, imputable au service. Dans ce cas-là, et nous avançons sur cette piste, lorsqu'un agent public, et c'est valable pour les salariés du secteur privé, est reconnu comme victime d'une maladie professionnelle, si par malheur il venait à décéder, il y a aussi des prises en charge pour les enfants et les familles. Et il pourrait y avoir une reconnaissance nationale alors ? Je ne sais pas s'il y aura une reconnaissance nationale au sens où les députés l'entendent, pour ceux qui ont fait des propositions de loi. Je pense évidemment qu'à travers cette proposition, les députés veulent dire combien il y a reconnaissance de tous les Français envers les soignants. Oui, le mot de la fin, Olivier Dussopt avec Cécile de Minibus. Cécile. Oui, bonjour Monsieur Dussopt. Oui, justement, Emmanuel Macron parlait du refus du masque pour tous, mais on sait que pour déconfiner tout le monde, il faudrait 1 milliard de masques par mois, elle l'a dit. Et Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, a annoncé une production de 15 millions de masques par mois. Pourquoi ne pas faire fonctionner justement les entreprises publiques et les entreprises qui sont à l'arrêt aujourd'hui pour subvenir justement aux besoins de ces masques ? Nous avons, et Agnès Pannier-Runacher, ma collègue, s'en occupe tout particulièrement, déjà très fortement augmenté la capacité de production des masques, et elle sera, pardonnez-moi, bien au-delà des 15 millions de masques par mois, puisque nous allons atteindre plusieurs centaines de millions dans les semaines qui viennent. Des entreprises privées ont transformé leur chaîne de production pour faire en sorte de produire des masques. Nous avons mis en place, et c'est Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher qui l'ont fait, des dispositions pour délivrer les agréments, les certifications, pour que les masques soient de bonne qualité. L'objectif, le président de la République l'a dit, c'est de faire en sorte que des masques soient disponibles pour tous, que toutes celles et ceux qui veulent et qui souhaitent en mettre puissent en avoir pendant peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on ne soit pas là pour faire le procès du passé. Et dans l'immédiat, et Olivier Dussopt, dans l'immédiat, pour les fonctionnaires d'État, ils le réclament, ils disent qu'il y a un manque de protection justement. Est-ce que vous pouvez leur garantir là, dans les semaines qui viennent, qu'ils auront des protections, ces fonctionnaires d'État, puisque vous les avez en charge? Tous les ministères ont été mobilisés pour à la fois acheter des masques, acheter des gants, aménager les postes de travail. Comme l'ensemble des acheteurs, nous avons parfois eu des difficultés sur telle ou telle livraison. Mais aujourd'hui, nous avons un certain nombre de livraisons qui sont déjà arrivées, d'autres qui sont encore en cours. Et nous avons, c'est un point important en termes d'égalité, défini les priorités d'affectation des masques en fonction des métiers occupés par la fonction publique. Oui. Progressivement au fil des arrivées. Et ce qui est arrivé aujourd'hui n'est évidemment pas le total, ça arrive chaque semaine. Oui. Merci Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, était l'invité ce matin du petit déjeuner de l'actualité évidemment de Sud Radio. Et dans un instant, les Bernard.